Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage comme ça. C'est suite à quelque chose qui m'a, on va dire, apostrophé quand j'ai vu que un certain grand médium, un médium, un big médium. euh, alors lui, sa spécialité, c'est non seulement il prédit les choses, mais en plus il fait pour qu'elles se réalisent. Ah, c'est bien ça. J'arrive à prédire les choses, mais à faire en sorte qu'elles se réalisent, ça c'est encore un autre pouvoir. Était-il, ce grand médium, était-il dans une autre vie un druide? Un druide maléfique parce qu'il y en a. Hein. Euh, mais ce big médium, il est milliardaire. Il est milliardaire. Et puis, bon, bah, sa dernière, on va dire, voyance, clairvoyance, ou je sais pas, bah, il alerte sur une menace d'un nouveau variant encore plus transmissible et plus mortel. Alors, on le dit altruiste. Donc, il se soucie du bien-être des autres de manière désintéressée, charitable, et n'attend jamais rien en retour de sa bonté. Ah, il faudra qu'on m'explique comment il peut être milliardaire en donnant beaucoup, 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 et n'ayant pas fini le bec dans le ruisseau. Je ne sais pas. Hein. On le dit aussi philanthrope, hein, parce qu'il aime l'humanité. Il aime tellement l'humanité, avec une générosité incroyable et son désintéressement en aidant partout dans le monde. On va dire que ça fait de lui un love to love, peut-être, j'en doute. Alors pourquoi aujourd'hui je vais faire un tirage sur ce personnage? Parce que il a fait sa médiumnité, on va dire, dans un interview au Financial Times. Alors, ce qu'il redoute, c'est que cette nouvelle Pampan Dédé Mimi génère un variant encore plus transmissible et mortel. Alors, dans cet entretien, bon, on va dire ça clairement, extra lucide, le big médium appelle aussi les nations et les grandes entreprises à se montrer plus vigilantes face aux menaces sanitaires et à investir dans le système de santé. Alors, de mémoire, il dit c'est fou de voir cette tragédie s'approche sans mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le bien des citoyens de ce monde. Parce que monsieur ne parle pas que pour sa paroisse, mais il parle pour le monde entier. Euh, et il dit que les montants investis dans les systèmes de santé sont bien trop faibles. Alors il dit que sur un ton larmoyant, on sent en lui une âme charitable, presque en larmes. Presque en larmes. Ouais, conflit et défaite. Hein. Alors je disais, il dit que oui, c'est vraiment une tragédie car tout cet argent sauve des vies, il donne beaucoup d'argent pour sauver des vies. Et puis il rajoute, avec une larme à l'œil, sortez les mouchoirs, une vie sauvée coûte moins de 1000 $. Alors pour lui, votre vie coûte un petit peu moins de 1000 $. Moi je sais pas, moi la vie de mes enfants coûte des milliards. Euh, Même s'il m'offrait des milliards, je lui dirais tu peux te les mettre où je pense, tes milliards, par rapport à la vie humaine. Alors bon, vous allez me dire oui, bon, c'est bon, ça c'est de quoi alimenter les théories les plus sceptiques, qui l'accusent déjà de tirer entre guillemets les ficelles de la, voilà, truc coco. Oui, mais notre super médium, multimilliardaire, il est quand même assez
avertissant, on va dire. Parce que dans ce fameux journal, alors il rajoute que le monde, il doit toujours faire face aux risques et que cette Pampan, Dédé, Mimi, hein, qui va justement régénérer un variant encore plus transmissible et mortel. Comment le sait-il? Ça, bah oui, il me dirait, il est voyant. Annie, arrête. Il est voyant. Il est en train de faire une prédiction. Donc la prédiction, il faut la prendre au sérieux. Bon, il a quand même essayé d'être plus rassurant hein, après cette petite mise en garde. Bon, c'est vrai que quand on fait un oracle, même quand on voit des catastrophes, on essaye de dire peut-être, c'est peu probable. Oui, parce qu'on voilà. Il a même rajouté qu'il ne voulait pas être d'une voix VOX ou bien une voix, une issue pessimiste. Ah, mais pour lui, le risque que nous n'ayons pas encore vu le pire. Donc, lui, il nous annonce le pire. Alors, moi, je me suis dit, bon, bah oui, bah, il en a écrit des bouquins, il en a fait des trucs. Oui, d'accord, ok. Ah oui, mais passer dans un journal français pour annoncer ça, une carte sauteuse, voilà, Le Monde. Alors, voilà, il parle au nom du monde entier. Il parle en notre nom. Hein. Donc, monsieur, ce grand voyant, il a la possibilité de faire bouger tout le cosmos. Si l'on veut. Alors, moi, je vais poser la question. Son altruisme, sa philanthropie, bon, on va le nommer, hein, c'est Bibilou, Bilou, 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 Bilou. Est-ce qu'elle est vraiment, comme il nous le laisse entendre? Est-ce qu'il est aussi généreux et humanitaire qui veut bien nous faire croire? Et c'est vrai que passer sur une chaîne française, il y avait peut-être un but bien spécial. Ayez peur, écoutez-moi, ayez peur. Donc, on va, voilà. Ouais, ayez peur, voilà, ayez peur et tomber, souffrir en silence et avec ayez peur, bah oui, c'est un mouvement avec un choix délibéré qu'il fait comme ça pour se mettre. C'est un peu du sadisme, hein, vous voyez, quand je vois ces deux cartes-là, je vous prévois ça. Attendez-vous au pire. Mais vous inquiétez pas, on va vous sauver. Alors, on va voir ce que vont dire les tarots et les oracles par rapport à ce grand voyant des temps modernes qui arrive avec sa baguette magique, faire changer les choses à sa guise ou faire croire qu'il sait des choses que nous ignorons. Donc, on va voir ce que vont dire ici ce tarot-là. Et puis, on va interroger aussi les oracles. Donc, c'est un grand magicien. Mais bon, il faut se dire aussi une chose, la magie, quelle qu'elle soit, il y a toujours un prix à payer. Alors, ce monsieur-là est toujours dans la prospérité matérielle. Il est toujours tout feu, tout flamme. Hein. Ce qu'il fait, il le fait avec conscience. Il le crie haut et fort avec le chakra de la gorge. Et jusqu'à présent, tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a fait, a trouvé un succès triomphal. Un succès triomphal. Alors ça, on va dire, c'est son passé. Son passé, il fait partie de certaines personnes, tout ce qui touche devient or. Je pense, je ne sais plus, de mémoire, il avait dit que il avait un meilleur ami
qui avait réussi ses examens avec brio et que lui ne les avait pas réussis, que son ami avait réussi à être ingénieur, mais que lui, il est le patron de l'entreprise où travaille son ami qui est ingénieur. Vous voyez un petit peu le genre de personnage que ça peut être. Avancer, avancer, avancer. Et tout ce qu'il fait, ben, il le fait avec poigne, on va dire. Alors, donc son passé, on va voir son présent. Son présent, alors là, ça parle de récolte matérielle. Alors, ce qu'on a pu, peut-être aussi, vous avez pu entendre et vous avez pu voir dans des journaux qui ne sont pas de la boîte à caca, que apparemment il s'investit dans tout ce qui est terre agricole. Il s'investit, il dépense, il dépense, il achète, il achète. Il achète et avec le chakra racine, c'est vraiment pour aller encore plus. On va dire, il s'ancre. Il s'ancre de plus en plus. Il s'ancre, mais avec une grande intelligence, mais c'est quand même une personne assez seule, et là, pour lui, l'argent financier, le maternel, il a la main mise sur tout. Il a la main mise sur tout. Ça, c'est son présent. Maintenant, on va recouvrir avec son passé, son futur. Qu'est-ce qui va en être de son futur, cet homme-là? Alors, pour son futur, il espère toujours aller de l'avant, mais. Alors, il espère toujours aller de l'avant, il espère toujours aller vers, tout en montrant le bien fondé de ce qui, comment dire, de ce qu'il avance, mais il a sorti cette carte. Alors, avec cette carte-là, je dirais que ça va peut-être permettre de passer sur un plan supérieur, pas de conscience, hein, oui, peut-être par conscience, hein, mais ça va pas être si facile que ça parce que ça va passer par le biais des épreuves. Probablement, ça va ouvrir d'autres perceptions avec autre chose en développement. Maintenant, cette carte-là, c'est le pendu. Hein. Alors, le pendu, il est en total, il va être encore en total détachement. Bon, il est vraiment en confiance. Hein. Il est en confiance, il se plaît et il se complaît dans tout ce qu'il fait. Maintenant, son ego va probablement en prendre un coup avec cette carte. Bon, il n'y a pas de violence, hein, aucune violence. Mais avec cette carte-là, ça va peut-être lui amener un certain blocage. Pourquoi un certain blocage? Parce qu'avec cette carte qui est la tempérance, on va dire que le pendu tout de suite derrière ça, est-ce que ça va vraiment aboutir, tout ce qui continue à faire, parce que pour lui, c'est toujours la monnaie, l'argent, 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 l'argent. Et avec cette carte-là, la dernière, il est dans l'avenir, il est toujours à aller vers la festivité, vers on va dire un petit peu la gloire, probablement. Alors on va recouvrir avec cet oracle-là. Alors maintenant, on va poser la question, ses prédictions. Ah oui, parce que c'est ses prédictions. Est-ce que ces prédictions
vont s'avérer vraies. Ces prédictions vont-elles s'avérer? L'argent, oh, toujours l'argent. Alors, par rapport à ces prédictions, de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est pour... cette carte-là, ça parle aussi de pauvreté. Hein, ça parle de pauvreté. Pauvreté, bon là, ça parle d'esprit. Mais avec cette carte-là, c'est plutôt, je dirais, tout est là pour inciter la peur. Tout est là pour amener à un espèce de conflit intellectuel ou psychique peut-être même, hein, et provoquer un certain mal-être. Et tout est bien calculé. Bien calculé dans le fait que c'est la carte de l'alliance. Donc il n'est pas seul à travailler sur ce qu'il en est. Il est, je ne veux pas dire que, on va dire que, étant donné qu'il a une figure médiatique et puis qu'on parle beaucoup de lui, donc il se met en avant en affirmation de ce qui va évoluer dans les temps qui suivent, en faisant une affirmation telle qu'il l'a faite par une chose qui est dans le... En même temps, l'objectif et le subjectif, voyez. Parce que ce qu'il parle, il parle d'ascension, hein, il parle même de rapidité dans ce qu'il va se passer dans les temps prochains. Et avec cette carte-là, ça parle vraiment d'évolution par rapport à ce qu'il a prédit, vous voyez. Alors, comment se fait-il que ce monsieur arrive à prédire de telles choses? C'est phénoménal. Hein, c'est vraiment phénoménal. Bon, n'allez pas le consulter lui, hein, parce que c'est un coup de milliers de dollars qui... Ah ben, il vous enverra vers Mac. Vers Mac. Mac. Allez, eux aussi, c'est des voyants. Ouais, allez vers Mac. Franchement, contactez-moi par mail, ça sera beaucoup mieux. Alors, avec cette carte, ces prédictions à ce monsieur, parce que c'est un voyant, hein, pour avancer. Moi, je dirais que c'est du travail fait, du travail voulu, mais avec la carte, c'est une carte positive, hein, qui ramène l'entente et la réconciliation, la trêve. Ça dit, la trêve, c'est ce que ça veut dire. La trêve et la justice. Alors la justice ici, c'est certainement pas la justice des hommes. Personnellement, moi, j'ai lâché prise, hein, sur ça, parce que la justice des hommes, c'est trop long, c'est trop... Mais là, ça serait plutôt par rapport à un choix. Ben, ça, c'est certainement ce qui est magique, hein, comme dit la chanson, hein, les choses sont magiques. Hein. C'est un choix, c'est pour des décisions qui sont prises, hein, et dans un travail bien accru, bien ciblé. Mais la vie, malgré qu'ils sont tous d'accord, hein, pour ça, hein, mais la vie est là. Quand la vie est là, il ne faut pas oublier que c'est de la création, mais ça peut représenter aussi un début de quelque chose. On va voir celle-ci. Un début de quelque chose avec une clé. Donc ça, je suis obligée de recouvrir. Alors, si les cartes qui viennent sont positives, ça veut dire que ce qu'il est en train d'avancer, on va y arriver. Et si c'est des cartes négatives,
sa prédiction par rapport à la mienne bah, sera faussée. Je vais mettre 2 cartes. Hein. La plume et le parchemin. Donc, c'est neutre. Donc, je dirais que ben, les prédictions qu'il a avancées, ben, tout dépendra de... La plume, cette carte-là, c'est... Ça représente la douceur, la pureté et la bienveillance. Mais je ne pense pas que ça soit sa propre bienveillance, je ne pense pas. Mais par rapport à la vie, par rapport à l'équilibre, voilà, c'est ça que je cherchais. L'équilibre et une nouvelle page. Donc, on va dire que rien n'est acté, rien n'est fait, mais c'est son avancement de ce qu'il disait, c'est vraiment pour alimenter une certaine peur, pour alimenter c'est un nouveau contrat. Et avec ces cartes-là, c'est vraiment une nouvelle gestion en diffusion. Donc, tout ce qu'il a avancé, même en étant mitigé, oui, mais bon, c'est un plan. C'est un plan. Alors maintenant, on va terminer avec ça. Le plan dans lequel, avec l'Alliance, il est bel et bien... c'est bien et bien acté, je vais dire. Avec la peur et puis la trêve. On dirait que ça marche à tâtons, voyez. Ah oui, mais voyez, je vous l'avais dit, mais comment est-il sûr de ça? Alors, à la copain ici, une avancée, et avec le livre. Donc, ça travaille, ça forme, mais cette carte-là, ça parle de quête, hein. Ça parle de savoir. Apparemment, quelque chose d'autre qu'on va apprendre, qu'on va savoir, en plus de ce qu'il a dit lui, hein, le grand médium. Alors, le devenir de ce qu'il a annoncé, parce que apparemment c'est du prédictif, hein, c'est pour ça que je l'ai appelé médium. Encore une femme. C'est dans le flou et encore la même chose. Donc je dirais que ça travaille beaucoup sur ce sujet-là. Mais avec cette carte-là, ça laisse quand même à... Pourquoi que vient faire un cercueil ici? Parce que ça, c'est un cercueil. Une fin d'une certaine situation. Ça parle de la maladie. Ça parle de la maladie. Donc, vous avez compris. Ça me parle... mais aussi de blocage, avec un sacré changement et un changement assez difficile. Mais la femme ici, une femme qui serait partenaire dans ce projet d'avancer. Je ne pense pas que ça soit la sienne, hein. En tout cas, ce monsieur que l'on croit altruiste, que l'on croit philanthrope, moi, je dirais plutôt qu'il est plus misanthrope et égocentrique que autre chose. Alors
l'ancrage, l'enracinement avec la lune, l'ajournement, chose qui va prendre fin avec cet homme. Donc moi je dirais qu'il va être mis quelque chose en évidence qui va certainement montrer que les choses sont en illusion. C'est plutôt fantaisiste, mais avec celle-ci, il va y avoir une coupure, une cassure, quelque chose qui va trancher net sur lui, sur notre grand médium, parce qu'il sort et il est vraiment la face vers la coupure. Et la coupure vient sur un cercueil. Donc probablement, quelque chose qui va, puis l'ancrage, l'enracinement, des choses qui vont monter en lumière, peut-être mettre fin à son... des choses qui vont être dévoilées, qui vont être mises en lumière par rapport à ce qu'il a avancé. Ce qu'il a avancé et la foudre va venir. La foudre, la coupure, la cassure, la foudre en sa demeure. Je pense que avec le message là, que les choses ne vont pas être aussi évidentes que ça. Sort encore la justice, 2 fois de suite la justice, ça a quand même 2 fois la balance. Ça veut dire qu'il va vraiment y avoir un problème qui ne marchera certainement pas. Parce que là ça parle d'équilibre, d'équité. Probablement justice, le tribunal, ça je le sais. Ça va parler aussi de mise à l'épreuve. Alors, est-ce que la mise à l'épreuve sera pour nous? Ça, je l'ignore. Mais avec la foudre qui est là, cette mise à l'épreuve, c'est l'ordre et l'équité par 2 fois. C'est quand même assez extraordinaire que des cartes comme ça sortent. Et là, c'est un écroulement pour ce monsieur avec de la solitude. Est-ce que ses réflexions, son statut social lui permet tout? Ah là, c'est ça le problème. Lui permet tout et la réponse est oui. Donc, la réponse est oui et sur lui. Donc, cet homme-là, il est capable de tout. Il est capable vraiment de tout, mais pour provoquer un effondrement, je vais recouvrir et on va terminer à ça. Alors, la question ici va être, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ce qu'il annonce, sa prédiction, maintenant, la réponse, on veut la réponse par rapport à ce qu'il annonce. Alors, par rapport à ce qu'il annonce, tout en étant... probablement avec ça, il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise parce que c'est le bouquet. C'est une belle carte. Ça parle de surprise, ça parle de perfection. Ça parle d'ouverture. Ça parle de satisfaction. Avec une missive. Avec toujours le dial. Toujours la... comment dire, les échanges, bon, il ne va pas nous envoyer un courrier, mais voilà. Mais
Ah, il y a quand même des tracasseries, hein, c'est pas aussi facile qu'il ne le pense. Parce que là, avec la carte des nuages, il y a beaucoup de choses qui restent encore cachées. Il a avancé comme ça, mais il y a quand même des doutes, d'une incertitude. Il est dans une incertitude quasiment incertaine, ou une incertitude dans laquelle il veut s'ancrer. Mais avec la foudre, encore la foudre. Alors ici, c'est quand même un choc, hein, avec une punition derrière. Une punition. C'est vraiment un retour de karma. Voilà, me dit cette carte-là, un retour de karma. Aïe, aïe, aïe. C'est bien ficelé, c'est bien travaillé. Il parle pas pour rien dire, vous voyez. Donc, c'est quand même comme si c'était du voulu. C'est pas de la supposition. C'est vraiment de... Pour lui, c'est comme une voyance, c'est une prédiction. Voyez. Alors, Bilou Bilou, en 3 cartes, Bilou, son devenir à cet homme-là. Si cet homme-là est pour quelque chose, est-ce qu'il va réussir? Comme tout ce qui touche, il le rend en or. Ouais, on va dire cette carte-là. La chance. Monsieur, il a de la chance. Il a une chance extraordinaire. On dirait pour en arriver où il en est, c'est que sa chance est toujours là. Hein. Sa chance, toujours avec cette carte-là, je dirais même les honneurs. Les honneurs, et puis bien sûr, toujours les médias, toujours les... Ça, c'est vraiment tout ce qui est... Bon, les regrets, je pense pas, mais il sort de l'argent, il dépense un argent monstre. Ce monsieur, il dépense un argent fou. Mais il dépense, mais il en gagne. Donc, quelque part, il n'est jamais perdant. Alors, son côté philanthrope, encore une femme, quelque chose qui va le ronger, et avec cette carte-là. Écoutez, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce monsieur-là va être trahi par une femme. Non pas sa femme, hein, une autre femme. Il va être trahi par une femme qui... Il y a du grignotage, donc il y a de la trahison dans son entourage. Il va y avoir une perte. Hein. Il va avoir... ou peut-être que c'est son propre épuisement. Avec cette carte-là, c'est encore une trahison. Ce monsieur-là, il va être trahi. Il va vraiment être trahi par quelqu'un de son entourage. Et ça sera une femme. Allez, on pousse, on est curieux. On est curieux. Par rapport à son devenir. Cette femme-là, pourtant, à voir comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un de bienveillant vis-à-vis de lui, mais non. Non. C'est une femme qui va faire montrer les choses, qui va faire monter les choses en surface, comme si c'était un cadeau, peut-être qu'un cadeau qu'elle fait à l'humanité, et sort cette carte-là encore, le cercueil. Donc c'est vraiment, ce monsieur, c'est peut-être la fin d'une certaine situation. En tout cas, avec ça, ça parle de maladies graves, ça parle de blocage, ça parle d'énormément de changements. Le cercueil veut dire ce qui est le cercueil sur les rats.
Donc, peut-être, probablement qu'il doit être malade. Il doit avoir un problème de santé. Ah oui, mais il guérira. Il s'en sort toujours. Comme quelqu'un, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ça retombe toujours sur ses pattes. Malgré qu'il y a de la trahison sur lui, malgré qu'il y a de la maladie. Mais maintenant, il y a le cercueil et puis il y a le soleil derrière. C'est vraiment contradiction à 100%. J'irai même plus loin parce que là, il y a quelque chose qui me brûle. Pardon, désolé, mais j'avais fait un tirage sur une autre personne et à chaque fois que je voulais percer cet personnage-là, comme si qu'il est dans un bouclier, dans une bulle. Ça, ils savent se protéger. Vraiment, ils savent se protéger. C'est incroyable, incroyable. Un nom par rapport à quoi? Par rapport à toucher aux enfants. Donc, il y a quelque chose qui se trame par rapport aux enfants, mais ça ne se fera pas. Et avec la tour, les choses vont probablement, malgré que il fera tout pour aller vers la lumière. Avec la tour, les choses vont probablement s'écrouler. Eh oui. Je vais recouvrir le nom. C'est quoi le nom? Non, ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour ce monsieur. Tôt ou tard, ça... Et ça va être par rapport aux enfants. C'est par rapport aux enfants qu'il va avoir un glissement de terrain en dessous de ses pieds. Ah, un glissement de terrain. Un glissement de terrain qui va lui causer des tracasseries, des choses qui vont être mises en évidence, qui vont ressortir. Et puis, il ne faut pas oublier que les gens commencent à douter. Et sur la tour, sort la carte de l'amitié. Est-ce qu'il va être lâché par les siens? C'est bizarre. Ah, il va y avoir des chemins qui vont se diviser. Alors là, ben voilà, je vais conclure par rapport au devenir de ce monsieur. Alors, je vais faire la synthèse du tirage. Alors, je dirais qu'il y a une femme, qui est près de lui, ou quelqu'un qui lui montre bon visage, qui va peut-être trouver sa propre faille, son talon d'Achille, comme on dit, et elle va le trahir. Elle va le trahir, malgré que les choses sont belles toujours pour ce monsieur. Hein. Il n'est pas, pour l'instant dans l'inquiétude, du tout. Ah oui, mais quand même, la mort de quelque chose. Et là, me sortez les enfants. Les enfants, non, il faudra pas y toucher par rapport à ce qu'il va proposer. Parce que c'est mis en avant depuis longtemps par ce groupe, parce que c'est quand même un groupe. Ils vont avoir quand même beaucoup de difficultés à aller de l'avant. Ça va leur causer des tracasseries. Et avec la carte de la tour, leur amitié, il y a des séparations qui vont se faire. Il y a des, comment dire, des désunions, des lâcher-prises, du conflictuel entre eux, qui va faire que ça va casser. Je suis curieuse, et je pense que si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que vous aussi vous l'êtes, parce que c'est quand même quelqu'un de... c'est quand même quelqu'un d'assez, malgré qu'il est extrêmement public, il est aussi extrêmement mystérieux. Alors,
Ah, ça réfléchit, ça réfléchit. Il fait un conseil des sages et le fantôme. Alors là, moi je vais vous dire que là, avec les 3 dernières cartes, c'est pas anodin. Ces 3 cartes qui viennent de sortir dans mes mains. Moi je dirais que avec cette carte, il va y avoir de la dualité. Il va y avoir une nouvelle énergie, qui va probablement, des choses qui vont être promis juste à temps, comme ce qu'on vient d'entendre, mais promis peut-être pour l'humanité, parce que ça parle du monde entier. Ce monsieur-là, il agit pas que dans son pays, il a un pouvoir sur le monde entier. Et là, avec cette carte-là, il va y avoir une dualité, et probablement que la sagesse va remonter à la surface, comme on dit. Cette carte-là, c'est une autre autorité qui va être à l'initiation d'une, probablement quelque chose qui va chuter. Et avec cette carte-là, la dernière, là, je vais pouvoir vous donner à peu près une date. C'est une neutralité, quelque chose qui va stopper dans les moins d'un an. Voilà. Alors, si ça pousse extrêmement loin, on va dire 2 ans. Mais des choses vont vraiment, vraiment venir à la surface. Et ce monsieur-là, des choses vont prouver qu'il n'est pas du tout l'homme altruiste que l'on met en avion, en avant. Oui, parce que on se pose des questions. Comment que ce monsieur qui faisait des ordinateurs et qui crée des virus ou des antivirus pour sa société, on le voit à la tête d'une autre qui... Voilà quoi. Bah écoutez, ça reste assez confus, assez flou quand même. C'est pas évident. Bon, surtout que ce monsieur-là est à des milliers de kilomètres et puis bon, c'est quelqu'un de public, donc je m'en fous. Je fais un tirage sur lui, puisqu'en principe, ça ne se fait pas trop de poser des questions comme ça sur les gens, mais pour lui, on le fait. En tout cas, voilà pour ce tirage. Franchement, personnellement, je reste sur ma faim. Parce que s'il y a beaucoup trop de flou. Comme si quelque chose lui donnait encore du pouvoir et du pouvoir et du pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas les peuples qui leur donnent le pouvoir? Allez savoir. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses, et à vous et aux vôtres. Et puis, à un moment donné, la trêve viendra. Voilà. Bye bye.